Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de la chaîne La Bonne Roue, c'est Gary et aujourd'hui je suis avec Quentin. Et on va vous amener tout de suite sur une course de cyclocross à Pêche-David, au sud de Toulouse, course de 4e catégorie FSGT, puisque c'est notre première saison dans la discipline. Et effectivement, c'est notre première saison, les premières courses, on n'était pas forcément les plus à l'aise techniquement, mais on a au fur et à mesure progressé. Mais on a toujours un petit problème niveau matos, je roule personnellement sur un gravel qui est un peu lourd, un peu plus de 10 kg, mais toi Quentin, tu viens juste de recevoir ton vélo. C'est ça, après avoir fait toute la saison sur un VTT, j'ai enfin un vélo de cyclocross, un Cannondale Super 6 CX. Ça va donc être la première fois que je roule dessus, mais c'est pas ça qui va nous priver d'ambition. Effectivement, c'est notre terrain d'entraînement, on veut faire les choses bien, on veut essayer de viser le podium. Et tout de suite, on va vous amener sur la ligne de départ et cette course, vous allez la vivre depuis une caméra embarquée sur le vélo de Gary. Allez, Quentin. Et ça y est, vous le voyez, on se retrouve sur la ligne de départ. Ici, toutes les catégories vont être mélangées. Le départ va donc être primordial pour bien se placer, d'autant qu'il s'effectue en côte. Et vous voyez, avec Gary, on est placé à l'extrémité de cette ligne de départ. Et c'est parti pour le départ de la course. On voit Quentin qui prend un bon départ sur l'extérieur. Moi je me fais un petit peu enfermer en loupant la cale, mais je vais rapidement revenir en 6 ou 7ème position dans la roue de Quentin. On va maintenant se retrouver 2-3 minutes plus tard dans le premier tour, car j'ai oublié de démarrer ma caméra au départ. C'est reparti pour la course. Là, on est donc dans une partie plutôt montante, bitumée, relativement roulante. Ça va être propice aux attaques, à l'image de ce que tu vas tenter là sur le coureur en bleu, mais on le voit bien, il défend, il ferme un petit peu la porte, il te met un petit peu dans l'herbe. Il va pouvoir comme ça garder sa place. Effectivement, là il a bien défendu. Donc là on arrive sur la partie bac à sable, mais vraiment aucune difficulté, le sable est bien tassé, donc c'est tout droit. Vous allez voir ensuite, on arrive dans un pif-paf, et voilà, il y a un concurrent qui essaie de me dépasser sur la gauche, je défends, on est dans le premier tour, je veux rester le plus près possible de la tête, je veux vraiment garder les roues de mes concurrents directs. À partir de là, on peut plus réellement doubler sur le circuit, donc c'était vraiment la défense à faire, c'était le bon mouvement. Vous le voyez, on arrive sur un petit single, et là cette partie plate, du fait qu'on ne peut pas doubler, va devenir, au fil du circuit, un moment peut-être pour récupérer, pour tourner un tout petit peu les jambes, d'autant qu'au bout, c'est la difficulté du circuit, le talus. Et oui, effectivement, ce talus est très raide, et il n'y a pas beaucoup de grip, à part sur les parties un peu herbeuses qu'on va essayer de chercher à chaque tour. Donc voilà, on tape la tête dedans, on voit qu'il y a un coureur devant qui est à pied, donc là c'est un effort maximum en étant en danseuse, et la relance derrière est très dure, puisqu'on vient de faire un sprint littéralement dans la montée. Talus qui va avoir son importance au fur et à mesure dans la course avec les différents passages. On verra tout à l'heure qu'il y a plusieurs façons de le passer, à pied ou à vélo. On revient sur la course maintenant, on entre maintenant sur une partie beaucoup plus roulante avec une succession de virages qui est vraiment beaucoup plus favorable en fait aux coureurs puissants comme moi et le coureur devant moi. Il va d'ailleurs tout de suite dépasser le coureur en bleu. J'essaye sur ce côté et malheureusement il referme bien la porte, je ne peux pas passer et je veux absolument le doubler dans la prochaine ligne droite. Là voilà, je vais passer sur le côté droit dans un endroit qui secoue pas mal, mais je veux absolument revenir dans la roue du coureur en rouge et blanc. Pendant tout ce temps, Quentin, on t'a pas vu à l'écran. Raconte-nous un peu ton premier tour, comment ça s'est passé? T'avais pris pourtant un très bon départ. Bien vu Gary, vous m'avez tous vu au moment du départ, mais depuis, j'ai complètement disparu. Si vous êtes attentif, sur la droite de l'écran, c'est moi qui passe juste à l'instant, et ce virage, il va avoir une importance vraiment stratégique pour moi, parce que c'est là que je vais pouvoir jauger le retard que j'ai sur Gary et la tête de course. Et pour répondre à ta question Gary, après le bon départ que vous avez pu voir sur les images, j'ai vraiment pris la confiance. J'ai tenté des énormes relances, j'ai tenté des dépassements à des endroits peu stratégiques, notamment avant les planches, qui m'ont mis en grande difficulté. Après ça, évidemment, je me suis imposé beaucoup trop d'efforts et je me suis ouvert le capot. Donc je passe un premier tour vraiment délicat physiquement. Là, je marque vraiment le coup, mais c'est vraiment dans cette partie-là finalement que je vais réussir à me refaire et enfin trouver mon rythme dans cette course. On va profiter de la fin de cette partie où il se passe plus grand chose pour faire un petit point de course. Donc actuellement, je ne le sais pas encore exactement, mais je suis 4ème de la course et Quentin se situe à environ 10 secondes derrière moi. Virage droite, virage gauche, et là on revient sur la ligne de départ, et ce coup-ci grâce à la GoPro de Gary, vous allez la vivre de l'intérieur. Et là de suite ça vient relancer très très fort devant, mais c'est pas ton cas à toi Gary. Non, je décide de pas relancer parce que
il y a une montée qui se profile et j'ai envie d'en garder sous la pédale. Je sais qu'elle va être longue, on est à fond depuis un tour et je n'ai pas envie de m'infliger une relance inutile. Surtout qu'en plus la partie finale de la bosse, on voit que la piste change, ça devient de la terre et en plus c'est très bosselé. Donc c'est vraiment en rendement, on a l'impression d'être collé au sol. Vous allez voir là, les coureurs devant moi sont vraiment ralentis, je vais pouvoir revenir dessus avant même la descente. Et à l'instar du talus qu'on a vu un petit peu plus tôt, cette bosse elle va vraiment être décisive dans la course et dans la gestion de l'effort. Et vous voyez, Gary est revenu directement dans la roue des coureurs de devant sans s'imposer, un effort inutile avec la relance au pied de la bosse. Et on enchaîne évidemment sur la descente maintenant, l'occasion de souffler ou pas puisqu'on voit devant des coureurs qui tentent des dépassements. Cette descente nous amène tout droit dans un petit fossé et ensuite on va faire un demi-tour pour aller sauter 2 petites planches. On va voir que finalement, Quentin, ça n'a pas été ton meilleur moment de la course, que ce soit au premier et au dernier tour. On aura l'occasion d'en reparler du dernier tour et effectivement sur le premier j'ai testé de sauter les planches sans clipper les pédales. Les fameuses planches, les voilà, vous voyez qu'elles sont pas très grandes mais des coureurs font quand même le choix de passer à pied, ça sera mon cas, sauf dans le dernier tour. Comme les planches se situent juste après le demi-tour, ce n'est pas un réel désavantage de les passer à pied. Par contre, ça fait monter beaucoup plus le cardio. Et une fois sorti des planches, on va arriver sur des parties plutôt roulantes, et là, la course d'usure va commencer à se mettre en place. La première partie, c'est cette montée dans laquelle on est à ce moment-là, avec les coureurs, tout le monde en file indienne, tout le monde est dans son effort, c'est difficile pour tout le monde. On va bientôt arriver au sommet de cette petite bosse, on voit que le coureur devant moi est totalement en train de craquer sur la fin, la preuve qu'elle fait quand même bien mal. Et là, on attaque une petite descente. Attention, ça glisse un petit peu, donc il faut rester vigilant. On descend dans le fossé, et ensuite c'est une ligne droite de 300 mètres, vent contre, à peu près 30 à 40 km/h de vent contre, jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est vrai que ce jour-là, ça soufflait quand même très fort, et petit bonus, le vent était particulièrement froid. Du coup, cette longue ligne droite, il valait mieux essayer de garder les roues. Gary, c'est pas ce que t'as fait à ce moment-là. Non, effectivement, le coureur devant moi a fait une grosse relance et moi je voulais pas m'infliger un sprint pour essayer de rentrer dans sa roue. Le parcours étant roulant, j'ai préféré plutôt éviter les relances en général. Alors qu'on passe à ce moment-là à hauteur de la zone technique, mais aujourd'hui, au vu des conditions, hors crevaison, pas besoin de changer de vélo. Et là, j'aimerais quand même qu'on remercie énormément l'organisation pour ce passage, on va l'appeler la boîte de nuit parce que vous voyez, il y a des lumières, il y a des fumigènes, il y a de la musique, il y a de l'ambiance cyclocross. Pour nous, malheureusement, pas le temps de profiter de cette ambiance, on arrive directement dans un coup de cul qui va nous mener dans un dévers. Les conditions étant plutôt sèches ces derniers temps, le dévers ne représente pas de grandes difficultés. Néanmoins, on peut vite être ralenti, comme c'est le cas ici, par des concurrents d'autres catégories. Il fallait être vigilant par contre à la sortie du dévers, vous voyez cette ornière, attention à la glissade, et là dans cette ligne droite pour doubler, c'était un petit peu compliqué puisque la ligne n'est pas forcément un bon rendement, on voit que ça saute dans tous les sens, mais le dépassement est fait, Gary revient dans la bonne ligne et recolle à ses concurrents direct. Alors regardez bien la ligne que va prendre le concurrent devant, vous allez voir dans la deuxième partie de la descente, maintenant il va serrer sur la gauche et c'est vraiment la ligne la plus rapide. Cette petite descente permet de souffler, de récupérer un petit peu, contrairement à ce que montre mon cardio, je suis à plus de 180 BPM. Suite à ce demi-tour, on se retrouve face aux escaliers, et là je vais essayer de dépasser les deux concurrents. Je descends le plus tard possible, je fais un gros effort, un gros sprint, je vais arriver à dépasser mes deux adversaires, mais au moment de remonter sur le vélo, je loupe ma cale, impossible pour moi de relancer, je perds une place. Et si vous êtes attentif, vous aurez reconnu donc la ligne droite par laquelle on a commencé ce tour de présentation. En cyclocross, le premier tour, il est vraiment primordial, c'est là qu'il va y avoir les dépassements, les attaques, le positionnement, et à partir de maintenant, dans la course, on est plus sur une course d'usure. C'est exactement ce qui va se passer pendant plusieurs minutes, je vais rester derrière ce coureur à suivre son rythme. Maintenant qu'on a fini de vous présenter le circuit pour vous aider à vous repérer dessus, chose promise, on va passer au prochain tournant de la course et ça va se passer dans le talus. Et on est toujours dans le deuxième tour et gardez bien un œil sur le coureur de devant, vous voyez qu'il va s'engager dans le talus à vélo, et pourtant on le retrouve quelques secondes plus tard à pied. Effectivement, le coureur devant moi fait une erreur. Ça me permet directement de revenir dans sa roue, et comme je réussis un super passage, ça me permet de relancer, de le doubler, et de me retrouver en deuxième position. Je vais maintenant faire l'effort pour recoller au premier. De mon côté, j'ai eu une approche complètement différente. Ce qui s'est passé, c'est que pendant la reco, j'ai raté un passage à vélo, j'ai perdu beaucoup de temps et j'ai aussi perdu la confiance. À partir de là, j'ai décidé de ne passer qu'à pied, et vous le voyez à l'image, c'est pas forcément moins rapide qu'à vélo. Personnellement, j'ai fait le choix de passer tout le temps à vélo, mais vous allez le voir, dans les 3 prochains tours, je vais commettre des erreurs. À cause de ces erreurs, je vais perdre environ 4 à 5 secondes par tour, ce qui va me compliquer la tâche pour revenir dans la roue du premier. J'ai dû m'employer pour faire la jonction, et c'est aussi à ce moment-là que Quentin va revenir dans ma roue. C'est vrai, je suis revenu petit à petit, passer mes doutes du premier tour, j'ai pris la confiance, j'ai commencé à me sentir très fort, et en plus sur le parcours, comme je voyais que je revenais, ça m'a remotivé encore plus. Et donc je suis revenu dans vos roues à un tour et demi de la fin du parcours quand on arrivait donc sur cette partie plate et herbeuse. Allez les gars! À ce moment-là, il va se passer beaucoup de choses dans ma tête. Déjà premièrement, je me retourne, je vois que derrière nous,
À mon sens, c'est en train de revenir. Et je sens aussi que devant, le coureur qui est en tête est un peu en train de nous endormir sur un faux rythme. J'essaye de communiquer avec Gary et je lui dis de le dépasser et de relancer une attaque. Plus facile à dire qu'à faire, ça faisait un moment que j'étais déjà à fond, j'ai dû faire un effort déjà conséquent pour revenir dans sa roue, comme en témoignent mes BPM. Je vais quand même essayer de le doubler par la droite, mais il ferme la porte. Et effectivement, je vois bien cette tentative un petit peu timide de ta part, et après le virage sur la droite, je sens que tu vas pas en mettre une deuxième, je sens que tu es pas forcément prêt à attaquer, donc je vais le faire, et je vais passer par la gauche à l'intérieur du virage. Sur la lancée, je vais aussi lui faire son intérieur à lui de façon un petit peu virile, je vais un petit peu chercher le contact au niveau du poteau, et surtout ce que je veux, c'est qu'on roule à mon rythme et qu'on arrête sur son faux rythme à lui. Effectivement, dès que tu passes, je vais sentir que le rythme va vraiment être plus élevé. Jusqu'à présent, la situation de course m'allait très bien. J'étais content de pouvoir juste suivre le premier et j'étais confiant dans l'idée de le battre au sprint ou de le dépasser dans la dernière montée. Vraiment, ma volonté à ce moment-là, c'est de débloquer la situation. Je me sentais très fort du fait du retour sur les tours précédents. Et je me dis que si je l'ai rattrapé, il n'y a aucune raison que je sois pas capable de le distancer à partir de maintenant. Du coup, pas de gros efforts de ma part, pas d'énorme accélération, je continue simplement à rouler sur le rythme que j'avais depuis quelques tours. Enfin, moi je l'ai vécu comme une accélération. D'ailleurs, dans la première partie de la montée, je vais me faire distancer par Quentin et le coureur juste devant moi. Mais je m'affole pas, je garde le rythme, j'essaye d'accélérer comme je peux. Je sais que la course est encore longue, il reste plus d'un tour. Et mes efforts vont vite être récompensés puisque dès le haut de cette montée, je vais de nouveau être dans la roue du deuxième. Maintenant, ma stratégie, ça va être de rester là où je suis et de surtout pas relancer l'allure pour protéger Quentin. Dans le feu de l'action, je n'ai pas pensé à essayer de lui passer devant pour le gêner dans les parties techniques. À ce moment-là, je vois que j'ai créé un petit écart avec le coureur derrière, je me dis que ma stratégie est vraiment en train de payer. Je me dis que si je continue à ce rythme-là, il n'y a aucune raison que ça n'aille pas au bout. Du coup, ma priorité, ça va être de jouer la sécurité, quitte à lever un tout petit peu le pied dans certains passages techniques, et pourtant, je vais commettre des erreurs bêtes. Jusqu'au milieu du dernier tour, rien ne va changer. Quentin va creuser légèrement l'écart, et moi je vais rester dans la roue du coureur en blanc et rouge. On se retrouve maintenant dans le dernier tour au pied des escaliers. Quentin a toujours 5 ou 6 secondes d'avance et moi je me retrouve toujours dans la roue du numéro 53 en 3ème position. Dans cette ligne droite, je vais voir que mon adversaire, juste devant moi, ne relance pas aussi fort que d'habitude. Même à la fin de la ligne droite, je vais être revenu dans sa roue. Dans ma tête, je me dis qu'il est en train de faiblir ou en train de capituler. Je vois qu'il baisse même la tête. Donc je décide de garder ce différentiel de vitesse en revenant sur lui et accélérer dans la prochaine ligne droite. Mon objectif là est vraiment de le tester. Je me retourne rapidement et je vois tout de suite qu'il y a un gap, qu'il n'est pas dans ma roue. Je décide donc d'accélérer et de jouer ma carte perso et essayer de revenir sur Quentin. Encore une fois, à ce moment-là, je me retourne, je regarde ce qui se passe derrière, et je vois que Gary est passé devant le concurrent, et surtout que l'écart s'est enfin un petit peu creusé. Certes, c'est pas grand-chose, mais à ce stade de la course, boucher un trou de quelques secondes, surtout qu'il y a des dépassements à effectuer, ça devient vraiment dur. On est à quasiment 1 heure de course, les jambes sont lourdes, on a mal, et le moindre effort est vraiment difficile. Comme le dit Quentin, ça devient très dur physiquement, ça fait un moment qu'on est à fond. Et je sais qu'en plus que je vais devoir doubler le coureur qui est juste devant moi, un collègue de notre club qui appartient à une autre catégorie. Là, dans cette ligne droite, je pense qu'à une chose, récupérer un maximum parce qu'on va se présenter devant le talus. Et je sais que si je veux avoir une chance de revenir sur Quentin, je dois absolument bien passer ce talus, j'ai pas le droit à l'erreur. Comme je l'ai fait à tous les tours précédents, j'ai monté le talus à pied, en courant, et là, la relance en haut, elle est terrible, je n'ai plus de force du tout, et je sens que la fin de parcours va vraiment être difficile. Et à ce moment-là, avec les encouragements des collègues au bord de la piste, je me rappelle que je suis en tête de la course, qu'il faut vraiment que je me batte jusqu'au bout. Le passage du talus s'est passé pour moi sans encombre. Maintenant, on rentre dans la partie un peu herbeuse et roulante, et finalement, les écarts vont rester les mêmes. On va être tous les deux à bloc, on va tout donner. La seule chose qui va se passer, c'est que je vais doubler le coureur qui est devant moi. On se retrouve donc au pied de la dernière montée de cette course. Je suis complètement cuit, je vois Gary qui revient sur moi. Et à l'intox, je vais tenter une grosse relance ici en me disant que s'il n'y croit pas, il va pas revenir. Vous allez le voir tout de suite, ça n'a franchement pas marché. J'avoue que ta grosse relance m'a vraiment fait mal au moral. Mais je me suis accroché parce que je sais que sur les efforts comme ça de 1 minute, je suis plus fort que toi. Et effectivement, dès le milieu de la montée, je vois que je reviens, t'es en train de faiblir, t'es en train vraiment de t'écraser sur le haut de la montée. Je vais maintenant tout donner pour essayer de revenir dans ta roue avant le début de la descente. Et c'est ce qui va se passer. Et vous voyez, je suis complètement à bout de force, il n'y a plus aucun gainage, je bouge dans tous les sens, je passe mon temps à me retourner. Et étonnamment, Gary ne me dépasse pas en haut de la bosse, j'essaye d'en profiter pour tourner un peu les jambes, récupérer tant qu'il tente pas de dépassement. Je me dis que comme ça, peut-être que sur un malentendu au passage des planches ou sur la relance, je peux essayer de le battre. Forcément, ça vient mettre un petit coup au moral,
mais on lâche rien. L'objectif pour moi dans cette descente, c'était de récupérer. Dans ma tête, la stratégie, c'était une grosse relance après les planches et essayer de distancer Quentin dans la petite montée qui suit. Et à l'image du tour précédent, encore une fois, j'essaye de passer les planches à vélo alors que je l'ai passé beaucoup plus vite à pied et beaucoup plus simplement. Je perds du temps et sur la relance derrière, Gary me double, fait une grosse relance et moi je suis complètement collé, je ne peux plus rien faire. Même si c'était pas prévu que je sois en tête juste après les planches, je vais m'en tenir à ma stratégie, c'est-à-dire tout donner dans cette montée pour essayer de distancer Quentin. En me retournant, effectivement, je vois qu'il y a un gap, que la stratégie marche, mais je continue l'effort jusqu'au bout. À ce moment-là, le destin de la course est complètement scellé, Gary est loin devant, il roule plus fort, il est plus frais, j'ai aucune chance de le reprendre. Et derrière, le troisième coureur, pareil, est distancé et n'essaye même pas de revenir, il sait aussi que sa place sur le podium, ça sera la troisième. Et en arrivant dans la dernière ligne droite, je réalise que je vais certainement remporter cette course. Je veux continuer mon effort, je sais pas exactement où est Quentin, je suis pas très lucide, donc je continue mon effort jusqu'à l'arrivée, et la voilà, à l'estrade, je vais enfin pouvoir couper mon effort et passer en tête la ligne. Pour ma part, je me suis un tout petit peu relevé dans cette dernière ligne droite, j'en profite pour saisir ma boisson de récupération après l'effort, c'est aussi ça l'esprit cyclocross, et on termine donc la course sur un magnifique doublé avec Gary. Merci. Alors, Oh, ça fait mal. 1 heure de pure douleur. du pur plaisir. Douleur. Plaisir à la fin. On finit donc ce cyclocross à la première et à la deuxième place. En plus, c'était le premier podium de Quentin en cyclocross et quant à moi, c'était la première victoire tout simplement en cyclisme. Alors autant vous dire qu'on était très contents et en plus de ça, le fait de se jouer la victoire entre nous deux, c'était vraiment super cool. Voici la fin de la première vidéo de la chaîne. Vous connaissez la chanson, si la vidéo vous a plu, le petit like et n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire le type de contenu que vous aimeriez voir sur la chaîne.